Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu sur YouTube et je m'en excuse puisque je ne vous ai pas donné de nouvelles, excepté celles qui me suivent sur Instagram. Donc voilà, c'est quand même le réseau social où je suis un petit peu plus présente. Mais c'est vrai que là, pendant 15 jours, j'étais au plus bas en ce qui concerne ma forme physique et morale, je dois le dire. Donc voilà, j'étais pas très en forme. J'ai été voir le médecin, il m'a annoncé une mauvaise nouvelle qui fait que voilà, il fallait que je fasse des examens et tout. Donc autant vous dire que quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, surtout en ce qui concerne la santé, eh bien ça casse le moral. Mais Dieu merci, tout va bien, mes analyses, les résultats de mes analyses étaient bons. Donc voilà, on retrouve le sourire, on retrouve le moral, la forme ça revient petit à petit. Je fais une anémie en fer, une anémie en vitamine D, donc voilà, je prends tout le nécessaire pour être en forme. Donc voilà, je reviens également sur YouTube. On reprend le rythme des vidéos normales, donc une le mercredi et une le dimanche. Du coup aujourd'hui j'avais simplement envie de filmer un petit vlog. Je vais également vous partager une recette que j'avais déjà filmée il y a quelques jours et du coup voilà, je me suis dit que j'allais l'intégrer à ce vlog. Donc voilà, on va essayer de partager cette journée ensemble dans la joie, dans la bonne humeur. On reprend le sourire et voilà, je vais vous embarquer avec moi, donc c'est parti. Dans ma vidéo tour de mon jardin, je vous avais présenté cette plante là, je ne savais pas trop c'était quoi le nom. Et bien regardez comme elle a fleuri. Trop belle, elle est trop jolie. Mais bon, les fleurs ne vont pas durer, hein, ça va tomber au bout d'un moment. Mais quoi qu'il en soit, chaque année quand ça pousse, c'est trop beau je trouve. Le rosier aussi nous a sorti de belles roses. Regardez-moi ce rose, magnifique. C'est trop beau. Bon là c'est en plein soleil, je ne sais pas si vous verrez bien avec la lumière, mais il est magnifique. Et ça c'est la petite nouveauté du jardin. Voilà, Olivier a planté des fleurs. Ne me demandez pas le nom, hein, je ne sais pas du tout. Mais voilà, ça fait trop joli comme ça. Idem ici pour le potager, c'est en train de pousser, je suis trop contente. Ici on a le fraisier. Vous voyez, il fait déjà des fleurs, donc ça va pas tarder à sortir. Voilà, le persil on en a déjà coupé, puisque ça pousse quand même relativement vite. On a les petites laitues qui pointent leur bout de leur nez, donc trop contente. Et ça c'est les choux. On a nos petites tomates cerises qui arrivent, regardez, on en a déjà une, deux, trois, une petite quatrième là juste derrière. Par contre celui-ci n'a encore rien donné, donc à voir, on va attendre. Le rhododendron a enfin fleuri, on le pensait mort puisque l'année dernière il a pris un petit coup de chaud. Mais regardez, il est bien reparti, je suis trop contente, il est trop beau. Alors les amis, me voilà dans le grenier. Pour celles qui ont suivi mes vidéos désencombrement grenier, vous avez dû voir comme j'ai galéré pour désencombrer cet espace. Il y en avait de partout. Et du coup, Olivier, pendant les confinements, en a profité pour tout vider. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus grand chose. Je vais tourner la caméra dans l'autre sens, vous verrez mieux. Voilà, donc toute cette partie-là est complètement vide. Là, il reste simplement la grosse télé. Il reste quand même 2-3 jouets dont il faut que je me sépare. Et ici, on a rassemblé tout ça ici dans le coin. Mais tout va partir. On a essentiellement de gros cartons qu'on doit garder pour la garantie du monsieur cuisine, de la télé. Voilà, il y a des valises qu'il faut que je range ailleurs et tout ça. Donc je pense que tout ça va partir au sous-sol. Et du coup, cette pièce pour l'instant, elle sert d'espace d'entraînement quand il fait froid dehors pour Olivier. Puisque voilà, avec le confinement, il a dû arrêter d'aller à la salle et il donne des cours en live pour ses clients. Donc voilà, il s'est libéré tout cet espace-là quand il fait froid dehors. Donc ici, il y a tout à refaire, l'électricité, mettre un chauffage, isoler, plaquer les murs, refaire le sol. Donc voilà, il y a vraiment tout à refaire. Ensuite, ça va devenir soit mon bureau, soit la chambre d'Eden. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais je pense que ce sera plutôt mon bureau. Et franchement, je suis trop contente parce qu'on gagne une pièce supplémentaire dans la maison. Qui jusque-là, franchement, nous servait simplement à entasser des choses. Donc voilà, je suis vraiment contente et j'ai hâte que les travaux commencent ici. Petit tour en cuisine où j'ai décidé de vous partager ma recette de tartelette à la framboise. Je vous mets toutes les quantités des ingrédients en barre d'infos. Donc pour la pâte brisée, il vous faudra de la farine, du sucre, du sel, un œuf, du beurre et du sucre vanillé. Dans un saladier, versez le sucre, le sel, le sucre vanillé, puis l'œuf et mélangez jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Pour travailler ma pâte, j'ai décidé de le faire directement sur mon plan de travail propre, bien sûr, mais vous pouvez effectuer la même chose dans un saladier, peu importe. Donc je creuse un petit puits dans ma farine, puis je verse la préparation.
J'ajoute ensuite le beurre fondu, puis je vais travailler le tout avec mes doigts afin d'obtenir une belle pâte. Après avoir travaillé la pâte, enroulez-la dans du film alimentaire puis mettre au frigo pendant au moins 1 heure. Formez ensuite des petites boules que vous allez venir aplatir directement dans le moule. Donc après, en ce qui concerne l'épaisseur, à vous de voir, chacun fait comme il le souhaite. Mais il faut savoir que la pâte brisée ou la pâte sablée ne gonfle pas énormément lors de la cuisson. Avant la cuisson, vous avez la possibilité de remettre vos moules à tarte au frigo pendant au moins une vingtaine de minutes avant de les faire cuire. Sinon, si vous êtes trop pressé, comme moi, enfournez vos tartelettes au four une quinzaine de minutes à 180 degrés. Et si vous en avez, mettez des haricots blancs dessus pour éviter en fait que la pâte ne creuse. Donc moi, j'en avais pas. Du coup, c'est la raison pour laquelle ça a creusé un petit peu. Mais ça va, c'était pas très conséquent, donc c'est pas grave. Pour la crème pâtissière, là encore, je vous mets la liste des ingrédients et la quantité en barre d'infos. Donc dans un saladier, mélangez le sucre, les 3 jaunes d'œufs, mélangez bien jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Ajoutez ensuite la farine. J'ajoute ensuite un peu de lait froid et surtout mélangez bien pour ne plus avoir de grumeaux. Faire ensuite chauffer du lait dans une casserole. Une fois que le lait est chaud mais pas à ébullition, ajoutez la préparation, le sucre vanillé, puis continuez de mélanger jusqu'à ce que la préparation devienne un petit peu plus compacte, jusqu'à ce que ça devienne une crème. Donc là, la crème est encore assez liquide, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'elle va refroidir, elle va devenir de plus en plus compacte. Déposez ensuite une fine couche de crème directement sur votre tartelette, puis décorez avec les fruits que vous voulez. Donc moi, j'ai décidé de faire des tartelettes à la framboise, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des fruits rouges, de la fraise, de l'abricot ou peu importe. Un peu de sucre glace pour décorer le tout et vous voilà avec un délicieux goûter ou un délicieux dessert. Donc il faut savoir que ces petites tartelettes, vous pouvez les conserver au frais pendant au moins 2 jours. Bon, sachant qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux au niveau de ma forme, du coup je n'ai pas perdu une seule minute. J'ai nettoyé tous ces articles de puériculture. Voilà, et je suis encore pas mal équipée, même 5 ans après Eden. En fait, à la base, je les ai gardés puisqu'il y a une nana qui voulait tout racheter, mais je n'ai plus de nouvelles. Voilà, je l'ai contactée par message et tout, mais plus de nouvelles. Du coup, voilà, je vais tout remettre en vente et j'en ai profité, sachant qu'il fait beau aujourd'hui, qu'il fait quand même assez chaud, pour nettoyer tous les tissus. Voilà, même si c'était pas sale, je les avais déjà fait, mais avant de les remettre en vente, du coup, j'ai passé un petit coup et j'ai tout nettoyé.
Donc ici c'est le plus gros, il me reste encore des petits articles comme le chauffe-biberon et tout ça, mais que je ferai un autre jour. Et ça, Mais maintenant t'es grand Eden pour la poussette. Mais j'ai envie de me rester dans cette poussette. Moi j'ai toujours mal aux pieds. Du coup je peux m'asseoir dans cette poussette. Je peux m'asseoir, oui. Et aussi Nostalgique je crois. même là. Parce Ouais, que tu voudrais redevenir un petit bébé? Ouais. Eden, regarde. Oui. Ça c'est un transat, maman elle te mettait ici quand je devais te donner à manger ou quand tu restais avec moi dans le salon. Est-ce que T'étais tout bébé encore, hein? je peux dormir là? Ici on a la chaise de chez Ikea qui est encore en vente, hein, il me semble. Et franchement je l'ai je crois depuis Inès, donc ça fait 10 ans à peu près et elle n'a pas bougé, elle est toujours en super bon état. J'avais également pris ce petit coussin pour qu'elle soit à l'aise et en fait c'est une chaise que j'utilisais essentiellement chez ma mère, voilà, quand elle devait les garder ou quoi, au moins elle avait une chaise haute pour Inès. Sinon moi j'utilisais celle-ci, vous savez c'est la chaise qui se fixe directement sur la table, donc de chez Kiko, qui est juste top, franchement ça c'est génial, ça me permettait de lui donner à manger, il était avec nous à table et tout, ça c'est vraiment un article que je vous recommande. Ici c'est la baignoire sur pied de la marque Aubert il me semble, qui est top, franchement elle a le petit tuyau ici pour pouvoir vider l'eau, ça c'est un porte-biberon, enfin pour pouvoir sécher les biberons de chez Avent, qui est top également et qui est comme neuf. Ça c'est un tapis de bain, la petite poussette Recaro que j'adore. Franchement ça c'est un réel coup de cœur. Elle est super pratique, super maniable, elle est légère, elle prend pas beaucoup de place dans le coffre. Franchement c'était un gros coup de cœur cette poussette. On l'a emmenée partout avec nous donc je suis super contente. Ici il me reste encore des petites traces qu'il n'y avait pas avant de la nettoyer. Donc je pense que c'est des résidus de savon. Demain je vais bien la rincer pour faire retirer ces taches là. Mais voilà, Eden il est content de retrouver sa poussette. Ça c'est le lit parapluie que j'avais. Voilà, que j'utilisais quand on devait partir en vacances ou chez ma mère ou voilà, à chaque fois qu'on partait on la prenait avec et du coup j'ai tout nettoyé également. Ensuite ici on a la couverture polaire de la marque Kaiser qui est top également, elle va de 6 à 36 mois. Et ici on a le siège auto de la marque Nania que j'avais également acheté pour Inès, donc pour vous dire hein, il date de plus de 10 ans et il est vraiment encore en très très bon état. Voilà, bon là il y a quand même des petites traces d'usure, mais quoi qu'il en soit il est encore très très bien. Et il y avait également une petite alarme ici quand l'enfant retirait la ceinture, voilà ça sonnait, mais il me semble que l'alarme ne fonctionne plus, ou alors peut-être qu'il faut changer les piles, je sais pas comment ça fonctionne, mais bon bref, ceci dit il est encore en très bon état. Il y a certains articles, j'avais gardé carton et sachet puisque je savais qu'un jour j'allais les vendre. Et voilà, du coup je trouve que ça fait quand même beaucoup plus présentable quand une personne vient pour les acheter. Ça fait quand même beaucoup plus propre, c'est protégé et c'est dans son paquet d'origine. Bon voilà, une bonne chose de faite, j'ai pris toutes les photos, j'ai tout replié. Là j'ai repassé un petit coup de chiffon sur le tissu de la poussette. Comme je vous ai montré, il y avait des petites ombres. Donc là j'ai simplement passé avec un petit coup de chiffon et de l'eau. Donc on verra bien si la tache reste toujours. Sinon je pense que je la relaverai demain. Sinon autre petite chose que j'ai fait cet après-midi, c'est repeindre cette table à langer qui date de presque 13 ans. Je l'avais achetée pour Rianne et elle m'a servi pour Inès et Eden. Franchement elle est top, je crois que c'est la marque Aubert. Et en fait à la base elle était couleur bois mais elle était quand même un peu abîmée. Ici il y avait des espèces de cloques, je sais pas, il y a dû avoir un produit qui a coulé dessus. Il y avait des petites traces d'éosine également qui avaient coulé. Et du coup je voulais la repeindre pour voir ce que ça donnait, mais j'ai utilisé un vieux pinceau, une vieille peinture que j'avais à la maison, mais le rendu, voilà, vous pouvez le constater par vous-même, il y a plein de démarcations et c'est pas top du tout. Donc voilà, je pense que je vais la donner, je vais la mettre devant la porte à celui qui voudra la prendre, ou alors la donner directement à Emmaüs. Ce soir c'est petite soirée au coin du feu avec notre brasero que je vous ai présenté dans le tour de mon jardin. C'est un Bloomfeld, c'est ça? Ouais. Et du coup on va réchauffer l'atmosphère comme ça. On est en train de se préparer des sandwichs au merguez. Et du coup voilà, on va être bien pour passer une bonne soirée ici.